Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous en sommes sur la vidéo sur l'accès distant, toujours sur Windows 10 et nous allons voir la partie VPN. Pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant, celle-ci, je parlais de la façon dont les sociétés ont à se connecter sur leur infrastructure. Et c'est vrai que on a vu qu'il y avait le Direct Access, qui est quand même quelque chose de très intéressant, qui est seamless. On configure une patte externe, interne. Lui, il se débrouille entièrement. Le client, il sait s'il est à l'intérieur ou en dehors de la société. Et hop, on a un tunnel IPsec qui se crée en IPv6. On utilise le protocole 624 qui fait effectivement, qui prend la IPv4, enfin IPv6 et met dans IPv4. Bon ça, je ne vais pas vous en reparler puisqu'il y a une vidéo avant qui en parle. On ne va pas se répéter. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'accès distant Windows 10 avec le VPN. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est qu'un VPN? Bon, je pense que oui. VPN veut dire quoi? Donc j'attends la bonne réponse. Non, ce n'est pas vite. Non, c'est Virtual Private Network. Donc Virtual Private Network, c'est un réseau virtuel privé parce que je n'utilise pas un réseau privé, j'utilise Internet qui appartient au gouvernement, enfin qui appartient même à vous, à tout le monde. On va parler après des tunnels. Comment est-ce que je me connecte entre mon poste et mon serveur à travers un tunnel. Et nous allons voir les méthodes d'authentification. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Un VPN permet de se connecter de partout à son réseau. Ici, je vois que j'ai mon client VPN. C'est un peu comme le Direct Access, sauf que le Direct Access, c'est uniquement pour des postes Windows connectés à un domaine. Mon poste ici, VPN, que vous voyez là, eh bien, pour se connecter et pour qu'il accède au web server, à des serveurs en interne, des file servers, votre serveur Exchange, enfin tout ce que vous voulez. Quoique Exchange, il n'y a pas besoin, puisque avec l'Auto-Discovery, je peux trouver un serveur Exchange. Mais enfin bon, allez, j'ai un serveur VPN. Je lance mon client ici. Mon client est sur Internet. Donc ça veut dire qu'il a une adresse qui est protégée par son provider local. Donc si vous avez une Freebox, si vous avez dans votre pays, en Afrique, je ne sais pas trop ce que c'est, au niveau de vos providers ou au Maroc. Mais en tout cas, vous avez ici votre provider. Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir me connecter d'ici au serveur VPN, je vais passer par un tunnel. Alors le tunnel, il est créé sur Internet, donc il est virtuellement privé. Et puis on va voir qu'il existe plusieurs types de tunnels. Et les différents types de tunnels varient selon les clients que vous avez. On ne peut pas utiliser tous les tunnels sur tous les clients. Et le VPN est ici. Et le VPN serveur va avoir une carte externe, une carte interne évidemment. Et je me connecte au VPN serveur. Et au moment où je me connecte, il va m'authentifier. Et à votre avis, qui va authentifier mon login et mon password? Quelle question? Ben, c'est l'Active Directory ou alors un serveur Radius. Un serveur Radius, il fait du triple A. Autorisation, autorisation, ensuite il y a j'autorise, j'authentifie, voilà, autorisation, authentification et accounting. Accounting, ça veut dire qu'il va tout mettre dans des fichiers log ou fichiers SQL pour des compliance. Et oui, dans les sociétés, il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin du SQL. Voilà. Alors sinon, en tout cas, le VPN va m'authentifier ici sur mon AD. Et ensuite, je vais avoir soit le DHCP, soit le VPN server qui va me fournir une plage adresse IP. Et je me connecte dans ma société. Donc je vois que je peux accéder à ma web server. Donc en fait, compte si je connectais chez moi ici avec mon VPN client, c'est exactement comme si j'étais dans ma société. C'est la même chose. Finalement, c'est comme si je tirais un câble. Allez, on va dire de Paris à Casablanca. Bon, ça fait un peu de kilomètres. Je sais pas combien de kilomètres il y a, 3000 kilomètres. Bon, vous me direz un câble de 3000 kilomètres, on ne voit pas ça tous les jours. Donc heureusement que c'est virtuellement privé, ça passe par les différents interconnexions qu'il y a dans le monde entre les gros routeurs monumentales que vous avez entre les différents pays. Au moment où je vais me connecter sur mon serveur VPN, évidemment, mon serveur VPN, il va falloir il y a un élément spécial qui va définir les règles du jeu. C'est ce qu'on appelle un serveur NPS. Lui, il va définir les règles du jeu, c'est-à-dire comment je me connecte. Dans la démo que je vais vous montrer, vous allez voir que j'ai les règles du jeu. C'est quand même plus sympa que de dire j'accède ou j'accède pas. Alors, les tunnels. Un tunnel, ça permet de protéger les échanges qui entre deux personnes. Bon,
Alors lui, on voit qu'il est un peu énervé et qu'il essaie de casser le tunnel. Bon, alors il peut toujours essayer, à mon avis, il va pas y arriver, quoique tout dépend du type de tunnel que vous mettez. Alors, je vous ai mis du tunnel le moins sécurisé au tunnel le plus sécurisé. Donc on a d'abord le PPTP, qui est du Point-to-Point Tunneling Protocol, hein, qui est pas, enfin qui est sécurisé, mais pas autant que le L2TP. L2TP utilise de l'IPsec. SSTP, il utilise du SSL. Et IKE-v2, il s'est utilisé principalement avec Windows 7, donc c'est un protocole qui utilise également des certificats. Donc vous voyez que on peut aller du moins sécurisé au plus sécurisé. Ce qui est important de comprendre, c'est pas tant de bien comprendre ces tunnels, c'est surtout de savoir ce que le client peut faire. Alors, je vais juste vous montrer déjà comment ça se passe au niveau de l'installation de serveur VPN, serveur NPS, et après on va parler un peu de ces tunnels. Allez, on va bondir sur notre serveur VPN. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer les durées d'accès. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller ici dans mon Dual Access Server et je vais aller dans Configuration et je vais aller supprimer ma config. Ok, donc ce que je vais faire, je vais juste supprimer mes paramètres, hein. Donc là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mon Dual Access, donc il va me supprimer mes GPO, etc. Tout pour que je sois quand même dans un environnement propre. Donc on va laisser faire et puis on va au contraire configurer la partie VPN. Voilà, donc on attend que ça se fasse. Voilà, fermé. Donc là, on n'a plus de VPN. Ce que je vais faire, c'est que du coup, sur ce serveur-là, je vais installer, rajouter des rôles et des fonctionnalités, la partie accès à distance. Donc on a ici accès à distance, vous voyez, on a le routage, le VPN et accès à distance. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que, bon là, il est déjà installé, je vais installer le serveur NPS, ce qu'on appelle le serveur NPS, le service de stratégie d'accès, Network Policy Server. Donc je vais installer ça ici, et j'ai déjà installé ici, évidemment, donc si je regarde vers le haut, j'ai déjà installé mon accès distance ici. Je peux même installer la partie routage, si ça m'intéresse, hein. Routage utilisant RIP, ici, donc routeur exécutant, donc BGP RIP, et des routeurs compatibles avec la multifusion proxy GMMP. Donc je vais faire suivant. Voilà, et il va m'installer donc mes stratégies. Donc serveur NPS uniquement. Et je fais installer. Alors, autre chose, je vous ai dit que le NPS n'est pas forcément obligatoire. Bon, par contre, si je vous montre ce qu'on peut faire dans l'AD, donc vous avez vu que si je vais dans utilisateur Ordinate Directory, si j'ai un VPN, comment est-ce que je peux autoriser ou pas un utilisateur? Alors, on a plusieurs possibilités. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer 2-3 comptes ici. On va se créer une OU, donc nouvelle unité d'organisation. On va l'appeler vente. Est-ce que, si vous permettez, hein, je vais créer un utilisateur qui s'appelle Fabrice ici. Hop là. Voilà, ça marche mieux quand je le mets ici. Fabrice. Je fais suivant. Et là, je vais lui mettre un password. Donc là, je ne veux pas qu'il le change. Je fais suivant. Donc je disais que quand vous avez un serveur VPN, vous avez trois solutions. Donc si je vais dans propriété ici et que je vais dans appel entrant, je peux lui dire est-ce qu'il peut se connecter à un serveur VPN ou pas. Mais c'est quand même pas terrible, oui ou non. Ce que je préfère, c'est contrôler l'accès à travers la stratégie d'accès à distance avec le serveur NPS. C'est-à-dire que l'autorisation va se faire selon ce que je veux faire sur le serveur NPS. C'est ce que je vais vous montrer après. Est-ce que c'est clair ça? Donc vous voyez que je le fais à travers le serveur NPS. Donc je vais retourner maintenant sur mon serveur NPS. Voilà, donc je fais fermer. Et à partir de là, quand je vais aller dans outils, eh bien j'ai d'abord le routage accès distance. C'est là dans routage accès distance que je peux configurer ce serveur en VPN. Maintenant, si je ne veux pas, je peux aussi choisir simplement. Donc on avait dit quoi? J'ai une autre ici que je peux choisir. Je peux aussi aller dans outils ici et dans outils je peux aller dans gestion de l'accès distant. Quand je fais ça en fait compte, il est déjà exécuté. Ici, je peux si je veux déployer un serveur VPN par ce moyen là. Vous voyez quand je fais exécuter, je peux lui dire déploie-moi un serveur VPN uniquement.
Et là, j'arrive directement là-dessus. Donc finalement, vous voyez, c'est la même chose. Alors, que je vous montre à nouveau, hein. Donc j'ai deux solutions. Soit je vais dans Outils et je vais dans Routeur et accès réseau. Soit je passe par l'autre, mais alors franchement, il fait pas grand-chose, hein. Donc gestion de l'accès distant, voilà. Et quand j'arrive là-dessus, je vais configurer un serveur VPN. Donc vous voyez, c'est pas, il fait pas une solution qui est complètement super technologiquement avancée, hein. Il ne fait que lancer la console ici. Donc ici, sur ce serveur-là, donc j'ai deux pattes, hein, donc que je vous montre. Donc j'ai ici Internet et Ethernet. Là j'ai, donc si vous faites la même chose que moi dans le lab, il n'y a pas de problème, donc 131.10.12.5. Et là j'ai évidemment ma patte privée. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais configurer ça. Donc je vais aller ici, je vais dans configurer le VPN. Et je vais dire que je veux mettre en place évidemment un accès distance ou VPN. Donc ici, je vais mettre en place un VPN. Il va me demander ensuite la carte réseau, l'accès réseau qui se connecte ce serveur à internet, donc c'est celui-ci, hein, forcément. Là, je ne veux pas mettre de filtrage pour l'instant. Et puis je demande comment les adresses IP, donc je vais dire que c'est le DHCP qui le fait. Alors j'aurais pu faire une plage ici, vous voyez, en setant une plage, mais bon, j'ai un DHCP, donc autant utiliser. Alors maintenant, vous voyez, comment ça se passe? On est bien d'accord qu'au moment où la personne va venir se connecter sur mon serveur VPN, est-ce que c'est l'Active Directory qui va authentifier, qui va vérifier que mon login et mon mot de passe est bon, ou est-ce que c'est un serveur Radius? Donc là, je vais dire c'est l'AD qui le fait. Donc je fais suivant, et c'est tout. Hein, je fais OK, et puis il va me démarrer mon VPN. Ensuite, il va falloir que je définisse les règles du jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on va aller faire terminer ici. Et je vais aller sur mon serveur NPS. Ok, donc ça on n'a plus besoin. La super console révolutionnaire. Et je vais aller sur mon serveur NPS. Gestion des stratégies de groupe. Ah non, rien à voir. Voyons, ce que je dis comme bêtise moi. Voilà, donc j'ai mon serveur NPS qui est ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait le serveur NPS? C'est les règles du jeu, c'est lui qui va tout dire. C'est lui le chef. Tu ne peux rentrer sur mon réseau que si tu as le droit. Sinon, tu n'as pas le droit de rentrer sur mon réseau. Ah, j'ai un super accent, vous avez vu, hein. Donc déjà, comment ça fonctionne? Ici, j'ai donc toute la partie Radius qu'on ne va pas utiliser. Ici, la partie gestion. Gestion, c'est quand vous allez utiliser, vous allez avec le Radius mettre une base de données ou un serveur SQL pour savoir qui est rentré dans mon organisation. Et là, vous avez la protection des données, le NAP, qui permet d'aller, mais ça on va pas le voir hein, ici, mais qui permet d'aller, par exemple, checker si sur mon poste Windows 7, Windows 8, Windows 10, j'ai minimum un pare-feu, etc. Sinon, je rentre pas. Ça m'intéresse pas ça. Moi, ce que je veux faire, c'est une stratégie, pas de contrôle d'intégrité, c'est le NAP, mais réseau. Donc, vous voyez que donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ces deux-là. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui sont donnés par défaut, j'en ai pas besoin. Et on va nous-mêmes dire ce qu'on veut, ce qu'on veut, nouveau. Donc on avait dit que c'était pour un serveur VPN. Les règles du jeu, règles de connexion. Ok. Je fais suivant. Et puis là, on va dire d'abord le type de tunnel qu'on accepte. Donc vous voyez que c'est à moi de dire les tunnels que j'autorise. Donc on va aller dans type de tunnel. Et je peux dire, bon, allez, quel tunnel j'autorise? Donc j'ai plusieurs choix, vous savez, donc PPTP, L2TP ici ou SSTP. Donc si je veux utiliser un tunnel, si je fais ça, ça veut dire qu'au niveau de mon client, il va choisir que celui-ci. Par contre, si je mets celui-ci, eh bien, ou 3, ça veut dire que mon client aura 3 possibilités de se connecter à mon serveur VPN. Moi, ce que je veux faire pour l'instant, je prends le tunnel le moins sécurisé, le PPTP. C'est pas bien, je sais. Bah, allez, mais c'est prêt, vous prenez n'importe quoi sinon. Faites OK. Et puis, je peux ajouter, si je veux, plein de choses, hein. Je peux ajouter je peux ajouter l'heure à laquelle j'autorise. Donc, je peux ajouter un système d'exploitation spécifique. Je peux ajouter pas mal de choses hein, ici. Donc là, hop là, on va mettre celui-ci. Je fais suivant. Et là, je fais accès accordé. Donc, je fais suivant.
Et puis ici, c'est les protocoles d'authentification. Alors, avant d'y arriver, parce que c'est ce que je voulais montrer dans le slide juste après, on va juste voir un petit peu les tunnels. Donc là, je vous ai mis sur Wikipédia le must des must, hein. Donc là, on voit les types de tunnels, hein. Donc on a le premier qui s'appelle le PPTP ici, L2TP, et puis le SSTP, hein. Donc si par exemple je prends le PPTP, c'est un tunnel de protocole point à point, protocole d'encapsulation, qui permet, donc là il existe depuis Windows 2000 évidemment, donc voilà, donc, mais il n'est pas protégé comme on le veut, hein. On a un autre protocole qui est évidemment beaucoup plus intéressant au niveau sécurité, puisque du IPsec, c'est du L2TP. Donc L2TP lui crée un réseau virtuel, mais il va utiliser de l'IPsec derrière. Donc c'est quand même un réseau très intéressant. Et puis vous avez le réseau SSTP, donc tunnel SSTP, voilà. Donc voilà, Secure Ticket Protocol, qui est un tunnel mécanisme transporté donc, et utilise du SSL, donc il faut des certificats, donc ça veut dire que vous allez faire un tunnel hyper sécurisé, ici. Et puis on a le dernier tunnel, un tunnel que je voulais vous parler, c'était AQV2, voilà, qui est un tunnel pareil, qui est utilisé par Windows 7 principalement, et qui permet également d'avoir l'échange de données avec du triple Hoffman, donc vraiment du top au niveau tunnel. Alors je vais revenir, avant de continuer, on va parler de ce que c'est que l'authentification. L'authentification, c'est mon mot de passe, comment il va passer. J'ai pas envie qu'il passe en clair, donc je vais utiliser du MSHAP. Le mieux c'est le MSHAP 2 ici, authentification. Donc je peux l'enlever si je veux. Et le MSHAP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que le mot de passe ne soit pas envoyé sur le réseau. Je rapproche un peu mon micro, excusez-moi. Donc le mot de passe n'est pas envoyé sur le réseau. Donc il va utiliser du hash. Donc c'est vraiment des technologies qui permettent d'éviter de faire passer le mot de passe en clair. Ensuite, je peux lui donner une expiration de session s'il fait rien pendant, je sais pas moi, 5 minutes, je déconnecte. Le délai d'inactivité, les restrictions donc au jour suivant. Donc je peux restreindre en disant, ben voilà, moi j'autorise, je sais pas, moi je refuse là ou j'autorise là. Enfin bon, vous avez compris. Je fais suivant. Ensuite, je peux lui dire, je peux restreindre, donc je peux faire du NAP, je peux restreindre également le filtre IP en disant qu'il peut aller que sur certains postes. Je peux voir du chiffrement ici, donc là on a différents chiffrements. Voilà, donc tout ça se fait au niveau du NPS. Et je vais terminer. Voilà, et puis là j'ai ma règle. À partir de là, j'ai également des stratégies de demande de connexion. Donc permettre de spécifier les demandes de connexion sont traitées localement ou est-ce qu'elles sont envoyées vers serveur Radius. Donc là, bon, je le fais pas, mais j'aurais pu aussi configurer la partie Radius ici. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va juste voir au niveau du client comment ça se passe. Donc là, je vais faire ipconfig. Donc mon client est 131.10.12.5. On va aller sur un poste client. Voilà, et donc je vais me connecter ici. On va imaginer qu'on est sur Internet. Voilà. Donc si maintenant je fais un ipconfig, voilà, donc je suis voilà, 10.12.5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une connexion VPN. Donc je vais ici dans mes centres de réseau. Alors, juste regarder quelque chose. On est bien. Ok. Donc je vais aller dans modifier les paramètres, donc créer une nouvelle connexion. Voilà. Donc vers un espace de travail. Donc c'est du VPN. Je fais suivant. Voilà. Et je vais ici. Oh pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je recommence. Suivant. Je vais VPN. Voilà. Et là je mets 131.10. On m'a dit que c'était quoi? Est-ce qu'il y en a qui suivent un peu? Je sais pas s'il y en a qui suivent, hein, ça va pas du tout ça. Voilà, et je vais aller, attendez, ouais, je vais aller là maintenant, et je vais coller ça, donc 10, 12, 5, voilà, et je l'appelle VPN, et je fais créer. Avant de créer, je vais vous montrer justement les tunnels, comment ça se passe, parce que j'ai mis des règles au niveau NPS, mais comment le client va choisir, si j'ai plusieurs règles de tunnel, comment il va faire. Donc je vais vous montrer ça. Donc si je vais ici sur mon serveur VPN, qu'est-ce que je vois? En propriété, je vois déjà l'adresse de mon IP. Et au niveau options, enfin au niveau sécurité, regardez ce que j'ai. Haha!
quel tunnel va-t-il choisir? Si je fais automatique, c'est le serveur NPS qui va me dicter les tunnels. Donc ça veut dire que si j'ai pas par exemple le SSTP et que j'ai mis SSTP, c'est foutu. Ici, je peux choisir les protocoles. Donc on avait dit MS-SHA-2, ça tombe bien. Et puis automatique ici, où je peux forcer SSTP si je veux. La gestion du réseau, partage, etc. Tout. Donc, vous voyez, ça c'est important à comprendre. Donc là, on va aller se connecter au serveur VPN. Donc on va là, on fait un bouton droit, on fait connecter. Donc là, je fais VPN, pas l'internet. Donc là, connecter, voilà. Donc voilà, je peux désactiver certaines informations. Donc maintenant, je suis connecté ici. Voilà. Donc si je vais dans statut, je vois mes détails, je vois qu'il a récupéré un IP. Fantastique, je suis sur mon réseau, c'est beau la vie. Et là, je vois les détails, je vois absolument tout. Et bien, si je ping même mon serveur ici, ben, je le vois. Mais c'est le grand bonheur tout ça, donc je peux accéder complètement à mon serveur et je peux même faire ici un backslash 192 ou le nom DNS, c'est la même chose, 1.100. C'est la magie du VPN, merci monsieur VPN, je vous remercie de nous apporter tellement de bonheur. Vous voyez comme c'est simple? C'est tout simple, c'est vraiment très simple. Ce que vous devez vraiment comprendre, le plus important, c'est ici au niveau du tunnel, si c'est automatique, c'est le maître, le serveur 1, NPS qui dicte les règles. C'est lui le maître. On va le voir à nouveau. C'est lui le maître. Donc c'est lui qui m'a dit effectivement que j'ai demandé des choses. Je lui ai dit moi PPTP. Et je lui ai dit MS-SHA-2. Donc c'est lui qui définit les règles. Maintenant, je peux ajouter d'autres évidemment règles. Allez, on va retourner sur notre slide PowerPoint après cette démo extraordinaire. Bon, lui, il est toujours en train d'essayer de casser, il va pas y arriver. Donc le protocole d'authentification, voilà, donc on a le PAP, le SHAP, MS-SHAP2, EAP qui permet également de faire passer du NAP. Enfin bon, en tout cas, c'est un protocole d'authentification, c'est pour éviter que le password passe en clair sur le réseau. Donc on a couvert ce que c'est qu'un VPN, les tunnels et les méthodes d'authentification. Allez, ciao ciao tous, bonne soirée, bonne journée, bon appétit, bonne nuit, enfin bon, je sais pas où vous êtes. Allez, à bientôt.